Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Dans cette partie de cours, on va essayer de voir le titrage ou bien le dosage d'un acide fort par une base forte ou bien le dosage d'un acide faible par une base faible. Ou bien le dosage d'un acide faible par une base forte. Et en même temps, on va essayer de voir les différentes étapes de dosage et la nature de la solution, c'est-à-dire la nature de pH dans chaque étape. Donc, concernant le titrage ou bien le dosage, c'est une méthode quantitative permettant de déterminer la concentration d'une solution d'acide au base par réaction d'une solution baso-acide étalon de concentration connue. Le moment le plus important de dosage est le point d'équivalence où l'acide et la base ont été mélangés en proportion stéchiométrique. Mélange une solution d'acide AH avec une solution de base B. Les ions H3O+ de l'acide réagissent avec les ions OH- de la base pour donner H2O. On dit qu'il y a réaction de neutralisation, c'est-à-dire on a l'acide AH dans un milieu aqueux H2O et nous donne H3 plus sa base conjuguée. De la même manière, B, c'est-à-dire la base dans un milieu aqueux, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc une base qui va accepter ou bien qui va capter un proton H+, il va en donner l'acide conjugué plus OH-. Donc la réaction se fait entre H3+ et OH- pour nous donner de H2O. On aura équivalence à un instant où la neutralisation est totale, c'est-à-dire que le nombre de moles de NH3 est égal au nombre de moles de OH-. Si on passe maintenant au titrage d'un acide fort par une base forte, par exemple le dosage de l'acide chlorhydrique HCl par la base de la soude qui est NaOH, soit un volume Va de concentration connue Ca, c'est-à-dire c'est un acide. On aura un acide, l'acide qu'est-ce qu'il contient? Il contient ici les ions H3O+. Par la suite, cette solution, on va la doser par une base de concentration Cb et de volume Vb. C'est-à-dire les ions OH- ils vont neutraliser les ions H3O+ dans la solution. Donc, à cette solution, on ajoute progressivement un volume Vb d'une solution de la base forte qui est NaOH de concentration Cb. La réaction qui aura lieu, donc on aura HCl plus H2O et nous donne H3O+, plus la base conjuguée de l'acide. La même chose, on a la base NaOH en milieu aqueux et nous donne Na+, plus OH-. Donc la réaction de neutralisation sera H3O+, plus OH- qui va nous donner 2H2O. L'étude d'une réaction de dosage ou bien de titrage d'un acide base consiste à suivre l'évolution de pH de la solution en fonction du volume Vb de réaction ajoutée ou de nombre de moles Mb qui est égal à CbVb. Avant l'équivalence, qu'est-ce qu'on aura? Avant l'équivalence, on aura un Vb qui est égal à 0, c'est-à-dire la solution d'acide fort pur. Donc, le mélange d'un acide fort pur. Et par la suite, le pH de la solution qui est égal à moins log Ca. Si le volume Vb est compris entre 0 et V équivalence, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura une solution toujours d'un acide fort, c'est-à-dire que la concentration de H3O+ dans la solution n'est que CaVa moins CbVb divisé par le volume Va plus Vb.
Et par la suite, le pH de la solution, qui est une solution acide fort, est égal à moins log CaVA moins CbVB divisé par Va plus Vb. Maintenant, au point d'équivalence. Au point d'équivalence, on aura le Vb qui est égal à Va, c'est-à-dire que le nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de la base. La solution aqueuse contient seulement les ions Cl- et Na+, qui sont de force nulle. Donc, la concentration de H3O+, est égale à la concentration de OH- est égale à 10 à la puissance moins 3. Et par la suite, on a une solution neutre, c'est-à-dire que le pH est égal à 7. Après l'équivalence, la solution contient toujours les ions Na+, les ions Cl- et annexé de la base NaOH. On a donc une solution de base forte, c'est-à-dire que Vb est supérieur à Ve. Donc la solution, c'est une solution basique, une base forte. Donc on doit calculer la concentration des ions OH-. La concentration des ions OH- qui se trouve dans la solution n'est que CbVb moins CaVa divisé par Va plus Vb. On sait que le produit ionique Ke est égal à la concentration des ions H3+ fois la concentration des ions OH-. C'est-à-dire que la concentration des ions H3+ n'est que le produit ionique divisé par la concentration de OH-. Et par la suite, on peut calculer le pH de mélange qui est égal à, en général, c'est 14 plus log de la concentration de Cb ou bien le nombre de moles ajouté de la base moins le nombre de moles de l'acide neutralisé divisé par le volume total, c'est-à-dire Va plus Vb. D'une autre manière, puisqu'on a une solution basique, c'est-à-dire une base forte qui est NaOH, donc le pH est égal à 14 plus la concentration de CbVb moins CaVa divisé par Va plus Vb. Donc, pour récapituler, on a avant le point d'équivalence, on a un nombre de moles de l'acide qui est égal à CaV1. Cette solution, on ajoute une quantité de matière de C2V2. La quantité de matière de la base ajoutée est toujours consommée par la quantité de l'acide qui se trouve dans la solution. C'est-à-dire, avant le point d'équivalence, toujours qu'est-ce qu'on aura? La quantité de matière qui existe, c'est CaVa moins C2V2. C'est-à-dire, toujours on a la consommation des ions OH- et par la suite, qu'est-ce qui reste dans la solution? Toujours, il reste les ions H3O+. C'est-à-dire que la nature de la solution, donc c'est une solution qui est acide. Et puisqu'on a un acide fort, donc la nature de la solution, c'est un acide qui est fort. Donc, à l'état final de cette étape avant l'équivalence, le pH, c'est un pH d'un acide fort. On sait que le pH d'un acide fort, c'est moins log la concentration de H3O+. Et par la suite, cette concentration n'est que le nombre de moles de H3O+, qui existe dans la solution divisé par le volume total. Et la quantité de matière NH3O+, n'est que la quantité de matière initiale moins la quantité de matière qu'on a ajoutée à la solution de OH-. Maintenant, au point d'équivalence. Au point d'équivalence, on a la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. C'est-à-dire, C1V1 est égal à C2V2. Donc, la quantité de matière qu'on ajoute, elle va être consommée par la quantité de matière de H3O+. Qu'est-ce qu'on aura en solution? On n'aura que des traces, ou bien on n'aura pas de H3+, on n'aura pas de OH-, on n'aura que de l'eau. C'est-à-dire que la solution dans ce cas, donc c'est une solution qui est neutre et par la suite le pH est égal à 7.
Après le point d'équivalence, on n'aura pas des ions, on n'aura pas des ions de H3O+. Qu'est-ce qu'on a? On a seulement le OH- qu'on va ajouter en excès. Et par la suite, la solution à l'état final, c'est-à-dire après l'équivalence, c'est la quantité de matière c'est la quantité de matière de OH-. Cette quantité de matière, c'est la quantité de matière versée de C2V2 moins la quantité de matière qui a été dosée par la base. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la solution? On a dans la solution que les ions de la base, c'est-à-dire on n'a que OH-. Donc, puisqu'on n'a que OH-, donc la nature de cette solution, donc c'est une solution qui est basique. Et donc, c'est une base qui est forte. Et par la suite, on peut dire que le pH est égal à 14 plus log de OH-. C'est-à-dire, la quantité de matière de OH- n'est que la quantité de matière versée de la soude moins la quantité de matière de l'acide qui a été dosé divisé par le volume total. Donc maintenant, si on passe au dosage d'un acide faible par une base forte. Donc l'équation bilan de la réaction de dosage entre un acide faible qu'on note Ha et la base forte qu'on note OH- s'écrit de la manière AH plus OH- est égal à 1- plus H2O. C'est-à-dire, si on prend une concentration ou bien un volume V1 de concentration C1 de l'acide, par la suite, on veut le doser par une base forte OH-. Donc, de concentration C2, donc on doit verser un volume V2, de telle manière qu'au point d'équivalence, on aura C1V1 est égal à C2V2. Maintenant, on a cette réaction. Donc, cette réaction, donc on a la constante d'équilibre. Si le K est supérieur à 10 à la puissance 4, on considère que la réaction est quantitative, c'est-à-dire que la réaction, donc c'est une réaction qui est totale. À titre d'exemple, si on fait le dosage de l'acide acétique par la suite NaOH, donc soit un volume V1 d'une solution d'acide faible, de concentration non connue, Ca, et de constante Ka, auquel on ajoute progressivement un volume Vb d'une solution de la base forte NaOH de concentration connue Cv. Donc, l'équation des réactions, on aura deux équations. Donc, la dissociation de l'acide faible, c'est-à-dire c'est une dissociation qui est partielle, donc c'est H3CO- plus H2O, et nous donne la base conjuguée plus H3O+. Et OH-, donc c'est une base forte, sa dissociation est le total, et nous donne Na+, plus OH-. Pour la réaction de neutralisation, qu'est-ce qu'on aura? On aura le CH3COOH plus HO-, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la base conjuguée plus H2O avec un pKa qui est égal à 4,8. Maintenant, la constante d'équilibre ici, donc c'est K qui est égal à 14 moins 4,8 qui est égal à 10 à la puissance 9,2 qui est supérieur à 4. Donc, on peut dire que la réaction, donc c'est une réaction qui est totale. Maintenant, avant l'équivalence. Avant l'équivalence, il y a V est égal à 0. La solution qu'on a, donc c'est une solution d'un acide faible, pur. Et par la suite, le pH de cette solution n'est que le pH qui est égal à 1,5 pKa moins log de C. Avant équivalence, c'est-à-dire lorsque le volume Vb versé est compris entre 0 et le volume d'équivalence. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura la présence de l'acide CH3COOH qui n'a pas été consommé totalement et par la suite, on aura la base conjuguée. Donc, cette solution, donc c'est une solution tampon. Et le pH d'une solution tampon n'est que le pKa plus log de la concentration de la base divisé de la concentration de l'acide. C'est-à-dire, le pH est égal à pKa plus log. Donc, la concentration de la base, donc c'est la concentration de NaOH versé divisé par la concentration de l'acide. Donc, c'est la concentration ou bien c'est la quantité de matière
qui est de l'acide à l'état initial, moins la quantité de matière de la base versée, divisé par le volume total, divisé par le volume total. Maintenant, on peut parler de point à demi-équivalence. À la demi-équivalence, on a le VB qui est égal à VE sur 2. C'est-à-dire que la quantité de matière de CH3CO- est égale à la quantité de matière de CH3COH. Donc, la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide conjugué. Toujours, l'existence de l'acide et de la base en même temps donne la solution. Donc, on a une solution tampon et par la suite, le pH de la solution n'est que le pH plus pKa plus log de l'acide de la base conjuguée divisé par la concentration de l'acide. C'est-à-dire, le pH est égal à pKa parce que la concentration de la base conjuguée est égale à la concentration de l'acide. Log de 1 tend vers 0. Au point d'équivalence, Vb est égal à Ve. La solution contient de l'éthanoate de sodium qui est une base faible. Tout l'acide est transformé en sa base conjuguée, c'est-à-dire que le mélange ou bien la solution, qu'est-ce qu'il contient? Il contient seulement les ions ou bien la base conjuguée. De le pH, donc c'est le pH d'une solution d'une base faible. Et par la suite, le pH est égal à 7 plus 1,5 pKa plus log CbVe sur Va plus Ve. Donc le volume total sur le nombre de la quantité de matière de CH3CO- qui existe dans la solution. Après équivalence, à Vb supérieur à V, la soude est en excès. Et par la suite, il impose son pH. Parce que dans cette solution, il y a l'existence de deux bases. On a la base faible et la soude qui est une base forte. Et par la suite, lorsqu'on a deux bases dans la solution, donc c'est la base la plus forte qui impose son pH. Et par la suite, le pH est égal à 14 plus log la concentration, c'est-à-dire CA, la quantité de matière de la base ajoutée, moins la quantité de l'acide consommé divisé par le volume total, qui est égal 14 plus log de CB moins CVV moins CAVE divisé sur VA plus VB, qui est égal à 14 plus log VB moins VE sur VA plus VB, la concentration CB. Et voici la courbe de titrage d'un acide faible par une base faible. Donc, on a N sur 2, on a 3N sur 2 et on a 2N. Donc, on aura la courbe de cette manière. De la même manière, on peut récapituler. Donc, lorsqu'on a le dosage d'un acide faible par une base forte, et lorsqu'on est avant le point d'équivalence, donc qu'est-ce qu'on a? On a la concentration ou bien la quantité de matière de l'acide, plus par la suite dosé par la quantité de matière de la base forte. Donc, à T final, qu'est-ce qu'on a? On a consommation totale de l'acide de la base forte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a? On a la quantité de matière, la solution, qu'est-ce qu'il contient en général? La solution contient l'acide et contient la base conjuguée avec des quantités de C2V2 et C1V1 moins C2V2. Donc, une solution qui contient l'acide et la base, donc c'est une solution tampon. Et par la suite, on peut parler de pH qui est égal à pKa plus log de la base conjuguée divisée par l'acide, la concentration de l'acide. C'est-à-dire que le pH est égal à pKa plus log. Log, la quantité de matière de la base conjuguée formée, c'est C2V2, divisé par le volume total, divisé sur la quantité de matière restante de l'acide faible, c'est C1V1 moins C2V2, divisé par le volume total. Maintenant, au point d'équivalence. Au point d'équivalence, on aura consommation totale de l'acide faible et consommation totale de la base faible.
La solution, qu'est-ce qu'il contient? La solution contient seulement la base conjuguée, c'est-à-dire la quantité de matière c'est C1V1 qui est égale à la quantité de matière C2V2. Et par la suite, on peut dire que à l'état final, on a la concentration AH-, la concentration de l'acide qui est égale à la concentration de la base qui est égale à peu près 0. C'est-à-dire que la solution, qu'est-ce qu'il contient? Elle contient seulement les ions A-. Donc, la base A- impose le pH. Donc, le pH, donc c'est un pH d'une base faible. Et par la suite, le pH est égal à 7 plus 1 demi pKa plus 1 demi log de C2 sur C2 V2 divisé par le volume total. Lorsqu'on passe au point d'équivalence, c'est-à-dire que il n'y aura pas de l'acide, on ajoute seulement de la base. C'est-à-dire la solution, qu'est-ce qu'il contient? Elle contient la base faible et contient aussi la base forte. Et dans ce cas, on a seulement la concentration de la base faible et la concentration de la base forte. Et par la suite, le pH de la solution, c'est le pH de la base forte qui impose son pH. Parce que lorsqu'on a un mélange de deux bases, donc c'est le pH de la base la plus forte qui impose son pH. Et par la suite, le pH est égal à 14 plus log la concentration, c'est-à-dire, ou bien la quantité de matière, c'est C2V2 moins C1V1 divisé par le volume total. Et merci pour votre attention.